Les amis, vous ne sentez pas, mais il y a une odeur des dingos, ça sent bon, ça sent bon. On est dans le Ventoux, on est invité par nos potes des parcs naturels régionaux. Et donc là, en l'occurrence, c'est le parc naturel régional du Ventoux. Il fait un temps extraordinaire. Et on va aller voir Céline et Jean-Noël, le père, qui font des olives et de l'huile avec les huiles d'olive. Les huiles, ils font de l'huile d'olive avec les olives. On est à Caron, c'est le moulin de Contat, évidemment. Donc je crois qu'on est attendu, qu'il faudrait qu'on se bouge un peu les fesses, parce que sinon, on va pas manger les huiles, quoi. Allez hop. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va, bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Bah moi je vais bien, je suis content, je suis chez vous. On va ramasser? On va les déshabiller, les pauvres. On va avoir froid après. On va les mettre à poil. Alors moi ce qui m'éclate, si tu veux, c'est que c'est écrit ici peigne à olive, et en fait on dirait comme des râteaux à sable, tu vois. Exactement. C'est un truc pour aller à la plage, ton truc là. On fait comme ça, voilà. Ah, on fait comme ça. Voilà. C'est un vrai métier en fait, hein, c'est comme tout quoi. Tu crois que ça marche mieux? Ah, ça marche mieux. Bon. Oh là 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 là. Il y en a partout. Moi je suis pas un bon ouvrier agricole. C'est foutu. Je suis pas prêt de planter des épaules et des trucs en Bretagne moi. On a aussi des arbres qui sont plus vieux que le moulin, donc plus vieux que 150 ans. Ils ont été plantés en fait avant Napoléon III, hein, puisque le moulin a été créé sous Napoléon III. L'olivier était mortel. D'où les feuilles d'olivier sur les immortels, les académiciens. Ah, c'est de là que ça vient. Eh oui. Ah, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, dis donc. Et voilà. L'olivier, c'est aussi aléatoire parce qu'il produit une année. C'est un arbre philosophe. Il travaille une année, il se repose l'autre. Qu'est-ce qu'on utilise comme variété d'olive pour faire de l'huile? Alors chez nous, les vergers sont constitués à quasiment 100% de verdal de Carpentras. C'est une olive qui va rester verte très longtemps et qui va résister donc à notre fameux Mistral. Et on ramasse de quand à quand? Alors on peut ramasser vers la fin octobre jusqu'en décembre, voire plus tard. Mais de nos jours, on ramasse assez tôt parce qu'on aime ce goût, on va dire vert. On n'attend plus que les olives soient très mûres. On fait des fruités verts maintenant. Ah, vous aimez pas le fruité mûr? Non. Il y a des défauts, maintenant c'est rédhibitoire en AOP, ça passe plus, c'est rédhibitoire, l'huile s'abîme et elle perd des vertus aussi surtout. C'est ça qui donne ce côté un peu ardent, qui donne ce côté un peu piquant à l'huile, un peu épicé on va dire. C'est les antioxydants qui sont dans les olives et au plus le temps passe, plus les antioxydants se dégradent. 5 kg d'olives, 1 litre d'huile, c'est mon plat, 2 litres de matière sèche, la peau, le noyau, la pulpe et 2 litres d'eau. Et c'est cette eau qui est justement amère, c'est ça qui fait le côté amer. Et on l'élimine, bien sûr. Et la pulpe, vous en faites quoi? On les ramène dans les vergers. Ah, ça sert d'engrais naturel. Voilà. C'est ça, c'est un très bon fertilisant. Donc vous ramenez l'eau aussi sur les terrains. Exactement. Donc vous ramenez tous les déchets organiques ici sur les parcelles. Tout retourne aux oliviers. Tout est épandu, c'est ainsi. Et c'est naturel, donc ils sont très contents, à la preuve. Ouais, ils n'ont pas l'air malheureux. Hein. Non. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les amis, mais on a fait la première récolte de l'année là. Je pense qu'on va pouvoir aller faire au moins 200 litres d'huile avec ce qu'on a là. Presque. Minimum. Personne ne peut faire son huile, il faut aller au moulin. Tu vas arriver à les écraser avec ton marteau, avec n'importe quoi, mais tu vas avoir de la pâte et tu n'auras jamais de jus. Il faut des meules lourdes. C'est un fruit sans jus en fait. Il faut aller au moulin quoi. Ah, vous êtes pas malheureux dans le jardin là. Hein. Ah, ça va, ça va. On a le clocher d'un côté voilà. et le ventoux de l'autre. Bon alors les amis, vous avez vu, on est arrivé au moulin. Alors on s'est dit qu'on serait mieux à l'extérieur pour faire une petite dégustation pendant ce temps-là. Les meules du moulin sont en train de tourner pour préparer notre huile pour l'été prochain pour mettre avec les tomates. Voilà. Et c'est des grosses meules, hein, c'est des grosses meules en granit. Oui, c'est important le broyage. Avec la meule, c'est un écrasement lent. Et c'est un fruité vert. Et donc là, ouais, on est sur un fruité vert. Et en deuxième bouche, ça y est, on a ce côté un peu piquant de l'huile. Tu vois, ça y est, tu sens que tu as ce côté piquant là. Tu l'as sur le bout de la langue, évidemment.
le haut du palais. Alors tu le gardes comme pour le vin. Ah, c'est ça, ça a une longueur extraordinaire en fait. Les amis, évidemment, on ne peut pas être dans le Ventoux sans boire un coup. Hein, parce que là, vous avez un copain qui vous amène ses olives à presser. Château Juvénal. Château Juvénal. Et donc là, c'est un blanc du Ventoux, ça. Vous savez ce qu'ils mettent dedans ou pas? Majorité clairette, Voilà. du vionnier aussi. Un petit coup de blanc sur les fromages de chèvre. Comment il s'appelle votre copain là qui produit les fromages de chèvre? C'est la chèvrerie provençale. Allez, Genre, ça sent bon, non? Là, les copains des parcs naturels régionaux, ils nous ont prêté les verres, apparemment. Oui. Et vous, vous êtes affilié au Valeurs Parc aussi. Oui, tout à fait. Sur l'huile d'olive, qui sont la marque d'un terroir, la marque d'un environnement et de valeurs et de tradition. Oui, parce que c'est un territoire vivant. Ça goûte un territoire protégé. Le parc naturel, Voilà. c'est un territoire vivant. Voilà, ce sont des gens qui se rencontrent, c'est la convivialité. C'est du vin, c'est de l'huile Par d'olive, exemple, voilà. c'est du fromage. De bons produits. À la vôtre, les amis. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend, la glace va fondre. Hein. Ouais, je crois qu'il faut que j'emmène de l'huile d'olive, non? Oui, oui, oui. Eh ben, je pars. On est au restaurant le 6 à table. On est à Caron, évidemment. Donc on est juste à côté de chez les copains qui produisent l'huile, là à côté. Et on vient donc voir un copain restaurateur qui nous fait, je crois, l'honneur de nous recevoir. Salut Pascal. Salut Erwan. Mais t'es ouvert ou quoi aujourd'hui là? Eh non, c'est fermé aujourd'hui. Ah donc tu ne fais que nous recevoir. Que pour vous. Je t'ai ramené de l'huile d'olive, t'as vu? Et toi c'est comment ton prénom? Maori. Maori. Je suis aide cuisine, moi. Ah t'es aide cuisine. J'aide au chaud. T'aides au chaud, très bien. Et donc là on va faire du froid, c'est pour ça que t'es venu. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors on va préparer une figue pochée au vin rouge, Figue poche au rouge, on est en pleine saison de figues. au Ventoux. Donc là, on a les figues de Caron, les raisins de Caron, quelques pistaches. Les pistaches, elles sont pas de Caron, je pense. Hein. Non, bientôt parce qu'on va avoir un producteur à Malocène. Donc on a du safran, le safran du Barou, le village juste à côté. Ça vaut de l'or. Hein. Alors on va juste préparer la figue. Hein, on va juste faire une petite encoche au milieu, que ce soit un petit peu plus joli dans l'assiette. Et ensuite on va l'infuser dans ce vin rouge épicé au safran, genièvre, cannelle. Donc là on va pocher la figue une dizaine de minutes. On va sortir la figue pochée, vous voyez, elle s'écrase un peu, elle est juste prête. Voilà, on va la laisser un petit peu refroidir, le temps de turbiner la glace et de dresser. Et la base de glace, là c'est une base de glace classique. On a une crème anglaise et ensuite on rajoute 10% d'huile d'olive. Donc là pour 1 litre on a 100 g d'huile d'olive. Donc là Erwan on va juste rajouter Moi je suis toujours admiratif devant ces gestes là. une petite Trop ça. quenelle de glace. Et voilà, un bout de menthe. Voilà, on va accompagner ça avec des petites mignardises maison. Qu'on sert à côté comme ça. Voilà, tuile sésame et agrumes et des petits biscuits chocolat. Et ça c'est prêt à partir en salle. Ce dessert en fait est emblématique du village puisqu'il va regrouper en fait l'huile d'olive dans la glace, l'huile d'olive du moulin qui est à 2 pas. Vous avez la figue de Caron qui est aussi à 2 pas on est entouré de figurés en fait, et le raisin. Donc on est assez content. On reste sur un dessert 100% Ventoux. Figue, glace Et puis tiens. et tout dans la bouche. Et c'est bon. Et on sent pas la peau en fait, on peut garder la peau comme ça, là, comme elle a confit, ça marche super bien. Donc vous faites pocher et éplucher les figues, mettez-les directement confits avec la peau. T'as ce côté sucre, mais pas trop. En fait, t'as l'acidité qui vient compenser le côté sucre, et donc du coup t'as un dessert qui est complètement équilibré. Marie, elle a l'air d'être aussi gourmande que moi, je vois qu'elle mange la glace à la grande cuillère, tu vois. Moi, je fais pas les desserts, mais je les mange. Ouais, c'est bien quand même. Il y a les cloches du village. On les entend, ça veut dire qu'il est midi. À midi, on fait quoi? Après avoir mangé le dessert extraordinaire, hein, cette petite glace à l'huile d'olive, là, typique du secteur, on va ouvrir une bouteille de Ventoux. Vous avez vu? Je suis toujours derrière un bar, je suis partout chez moi. Hein. Et pour une fois, c'est pas moi qui amène les bouteilles. Ah, pardon, excusez-moi. Les amis, à la vôtre, on pense à vous. Hein. C'est la 3e bouteille depuis ce matin, on est pas mal. À bientôt, salut, merci d'être avec nous. Et puis, chin. Chin.